Les environs de Naples et les ruines de Pompéi, par Jules Lemaire. 13 avril 1877. De grand matin, au lever du soleil, nous sortons de l'albergo en réprimant un frisson. À ce moment, il fait très frais à Naples. Les nuits y sont aussi froides et humides que les journées y sont brûlantes. À la stazione, peu de monde. Munis d'un ticket d'aller et retour pour Torre dell'Annunziata, nous nous installons à la portière d'un wagon de terza classe du premier train de Castellammare. En quittant les dépendances de la gare, peuplées comme partout de wagons, de machines au repos et en mouvement, le train suit le bord de la mer entre deux lignes de maisons qui tournent le dos à la voie et forment une rue interminable assez monotone. On passe ainsi, sans aucune transition, de Naples à Portici, la ville aux blanches villas, puis à Resina, bâtie sur l'emplacement d'Herculanum, et enfin à Torre del Greco, qui fut maintes fois détruite par les laves du Vésuve, son terrible voisin. À divers intervalles, fort rares, on aperçoit le golfe et les vagues qui rongent les coulées de lave noire, à couches superposées, sur lesquelles la ferrovia est solidement assise. Les parois de la tranchée montrent aussi la bizarre construction géologique de ce singulier terrain, formé par les éruptions successives du volcan. On se croirait dans le voisinage d'une usine métallurgique. Au-delà de Torre del Greco, on respire plus à l'aise. Une campagne verte et riante, une campagne napolitaine enfin, le paradis succédant au Tartare, se découvre au sortir de ce couloir pressé entre deux sombres murailles reliées par une vraie profusion de ponts et de passerelles. Nous côtoyons un rivage légèrement escarpé, toujours battu par la mer, et portant néanmoins des jardinets remplis d'orangers, de citronniers et d'autres plantes méridionales. De petites maisonnettes carrées, en plâtras, avec toiture demi-cylindrique, des massifs de cactus, d'aloès et, au loin, quelques pins parasols complètent l'ornementation de ce paysage tout campagnen. Sur le sable, les lames, ourlées d'écume blanche, s'étalent et se retirent en cadence, pendant que des barques de pêche chargent leurs filets et se disposent à prendre le flot. À notre gauche, à travers une sorte de nimbe lumineuse qui voile le soleil, le Vésuve dessine sa silhouette sinistre et promène, au gré de la brise, son panache de vapeur sulfureuse au-dessus de cette belle nature qui s'éveille, insouciante, au pied de la redoutable colline. Entre le volcan et le chemin de fer, on voit avec stupeur, sur un tertre isolé, un couvent de camaldules, dont la position aventurée semble être une téméraire bravade. Cependant, son élévation le met plus à l'abri des torrents de lave que les maisons bâties plus loin, en rase campagne, où les scories en fusion se répandent sans résistance. Arrivés à Torre dell'Annunziata, nous descendons de wagon avec l'intention bien arrêtée de gagner Pompéi à pied. Devant la gare, sur une place resserrée entre de grandes bâtisses, s'agite une foule débraillée au milieu d'un énorme rassemblement de voitures de louage. C'est un brouhaha indescriptible. Les cochers s'égosillent à vous offrir dans toutes les langues leurs véhicules à des prix extra-modérés, quitte à voir plus tard, sans préjudice à une nuée de va-nu-pieds, qui vous proposent leur office à contretemps avec le même zèle et à des conditions bien plus avantageuses. Pompéi, Pompéi, signori, glapissent en chœur 10 ou 15 voix éraillées. Ce n'est qu'après une lutte des plus vives que nous parvenons à nous dépêtrer de cette cohue infernale pour arpenter au hasard une longue via où des cochers persistent à nous poursuivre encore. Deux petits bambins, à peine vêtus, trottinent devant nous en nous indiquant la direction de Pompéi. Voilà bien notre affaire. Nous les encourageons d'un signe de tête et leur joie démonstrative nous dit assez qu'ils ont compris que leur service était accepté. Nous sommes alors un peu plus tranquilles. Cependant, après quelques détours... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.